Bonsoir à tous et bienvenue dans Calédonia. Voici les titres de la rédaction. Pas de gouvernement, pas de subvention. Maintenant, c'est nous qui avons manifesté aujourd'hui devant l'institution. Le collectif Jeunes Citoyens interpelle nos élus. Je cite, ils ont un rôle à jouer. De 22 500 l'an dernier, vous êtes désormais 28 300 à nous suivre et à répondre présent aux différents rendez-vous de l'équipe de Calédonia. Merci de votre fidélité. Les explications dans ce journal. Notre feuilleton est consacré aux tirailleurs Kanak. Ce soir, nous découvrons une lettre exceptionnelle écrite en Païti par l'un d'entre eux. C'est Sonia Poin-Raïliouan, membre de l'association In Memoriam et passionné d'histoire, qui a bien voulu nous partager cette découverte. Avant de développer ces titres, à Nouméa, un requin citron mort a été retrouvé par un baigneur à quelques mètres de la plage du Château Royal. Conséquence, la baignade a été interdite durant 4 heures cet après-midi. Agriculture, avoir une bonne récolte sans labourer, c'est possible grâce au semis sous couvert végétal. Le procédé existe au pays depuis 1964. Vanessa Kédé a suivi un agriculteur du côté de Pointe-Boute qui pratique cette forme de culture depuis maintenant 4 ans. Quels sont les avantages et les inconvénients? Reportage. Axel est agriculteur depuis plus de 40 ans. Ici, nous sommes sur ces 25 hectares de champs de maïs. Il y a 4 ans, Axel a adopté une nouvelle technique de culture, le SCV, qui veut dire semis sous couvert végétal. Une parcelle comme ça, quand on a fini de ramasser, là, je vais passer le tendon broyeur et on va semer tout de suite une plante de couverture. Et au mois d'avril, l'année prochaine, avant de replanter le maïs, je vais repasser mon tendon broyeur et sur la plante de couverture ou la rouler avec un rouleau et on ressème du maïs sans préparation de sol. L'avantage pour Axel d'opter pour cette forme de culture, c'est qu'il utilise moins de machines car plus besoin de labourer et moins besoin d'arroser. Or cette année, face au manque de pluie, Axel a dû tout de même sortir ses arroseuses. Non, on n'a pas eu d'autre solution que d'arroser du début jusqu'à la fin. C'est la première année que j'arrose le maïs du début jusqu'à la fin. Alors c'est vrai que ça a un coût tout ça, quoi. Les années précédentes, on avait toujours de la pluie, quoi. Par exemple, l'an dernier, j'ai fait 7 tours d'eau. Cette année, j'en ai fait 16. Des dépenses en eau certes, mais malgré tout, pour Axel, son pivot reste la meilleure option, car il peut décider lui-même de la quantité d'eau à verser. Le semis sous couvert végétal présente aussi un autre avantage. La pluie, par exemple, en SCV, il peut tomber 60 mm, une semaine après, je peux semer. Tandis que si j'étais en conventionnel, il me faut 3 semaines, voire un mois pour pouvoir rentrer dans les terres noires. Ouais. Ces 25 hectares de maïs ont été récoltés en 2 jours. Il sera acheminé jusqu'au silo pour y être analysé et conditionné. Et ce sujet, on l'abordera de nouveau dans notre émission La Case de l'Agriculture, animée par Océane Zobler à 19h20. Ce dimanche, elle reçoit Frédéric Garcia. Je vous propose un extrait. Frédéric, est-ce que pour toi, ce sont des bonnes méthodes à appliquer justement C'est super intéressant, hein. C'est vraiment très intéressant et ça mérite de faire l'objet de plus de communication, de diffuser dans le détail. Il faudrait faire un documentaire d'au moins 30 minutes sur cette affaire-là et de diffuser cette information. Et puis, il y a d'autres choses qui pourraient être testées aussi. C'est l'agroforesterie, c'est-à-dire en plus de toutes ces associations de plantes là, qui ont pour but de construire un sol vivant, comme je fais moi, eh bien, on peut aussi cultiver des arbres associés, par exemple dans des rangées d'arbres au milieu des champs, là, qui ne gênent pas les cultures, mais qui ajoutent encore à la diversité, qui ajoutent à la vie du sol, qui ajoute à la nutrition autonome de la parcelle. Utiliser la nature pour nourrir la nature, en fait. Tout à fait, voilà. Et aller avec la nature, faire avec la nature et ne pas faire contre la nature. Ne brûlons pas notre patrimoine, c'est le message que Dominique Fleureau, passionné de botanique, a envie de faire passer après de nombreux départs de feu. Ce citoyen s'inquiète pour les plantes endémiques. Un reportage de Mathieu Le Barbier. Alors là, je suis en train de faire une petite action citoyenne pour parler des effets négatifs
des feux sur tout notre environnement. Ça va de la flore, de la faune et de l'eau. Donc j'ai conçu une petite affiche pour témoigner des ravages que peuvent faire les feux de brousse. L'idée de cette action citoyenne est d'en faire une affiche que je vais diffuser au plus grand nombre, au grand public, vient d'une restitution que j'ai faite en tribu, où j'ai pu voir une dégradation assez brutale du débit de l'eau dans le crique qui alimentait le captage. Et à la même période, donc, il y a un feu qui a brûlé la lisière de la forêt au-dessus de ce captage. Ici, bon, le thème, c'est l'eau potable pour les populations, pour les familles. Mais j'ai inscrit plusieurs petits textes qui se rapportent aussi à la nature, la biodiversité, ce qu'on peut perdre par l'action d'un feu, l'action négative d'un feu sur nos forêts calédoniennes. Ici, on se trouve dans une des vallées de la commune de Pointe-Bout. Et donc il y a un mois de ça, il y a eu un feu qu'on peut qualifier de destructeur, qui a ravagé plusieurs grandes lignes de crête de maquis miniers, une végétation où on trouve de l'endémisme à près de 90%. Et donc là, on peut voir plusieurs centaines d'hectares brûlés, donc, qui est parti du pied de la montagne jusqu'à quasiment au sommet. Ça me désole qu'on puisse voir des feux destructeurs à ce point-là, quoi. Il y a une personne qui a mis le feu, voilà, tout un pan de montagne a brûlé, quoi. On ne sait pas ce qu'il y a comme espèce. On a des inventaires sur d'autres sites sur ce massif, mais cette zone-là n'a jamais été explorée par les botanistes. Et donc, il est bien probable que certaines espèces, peut-être très rares, ou des espèces qui auraient pu être nouvelles pour la science, ont disparu à jamais. Social, pas de gouvernement, pas de subvention. Maintenant, c'est nous à manifester aujourd'hui devant l'institution. Le collectif Jeunes et Citoyens interpelle nos élus. Selon eux, je cite, ils ont un rôle à tenir. Ils étaient près d'une dizaine. Ils ont été reçus par un membre du gouvernement. Écoutons Pablo Barry, membre du collectif. En fait, avec le collectif Maintenant c'est nous, on a organisé un petit sitting là devant le gouvernement. On a fait un appel à tous nos réseaux, qui sont essentiellement des réseaux jeunesse, pour protester un petit peu et discréditer le fait qu'il n'y ait pas de gouvernement. Ce qui est un petit peu compliqué pour avoir une vision claire pour 2018, c'est-à-dire au niveau des budgets surtout, les associations, etc. On avait aussi quelques questions à leur poser sur les bourses étudiantes, parce qu'on est, voilà, comme je vous l'ai dit, dans le milieu de la jeunesse. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'étudiants qui se posaient la question sur le fait de voilà comment ça se passe pour nous, les bourses étudiantes. Ils nous ont rassurés sur les bourses étudiantes, donc ça c'est bien. On va pouvoir après faire diffuser l'info auprès des étudiants sur le fait que ça va bien se passer. Pour les associations, normalement, ça va être le même budget que cette année qui va être voté. Donc voilà, il ne va pas y avoir beaucoup de marge de manœuvre en plus, si je puis me permettre. Après, tout ça, c'est à voir. On espère en tout cas que les choses vont évoluer et qu'un gouvernement va pouvoir être mis en place dans les semaines à venir. Si ce n'est pas le cas, de toute façon, on reviendra pour refaire un sitting pacifiste mais bruyant devant le gouv. Voilà des propos recueillis par l'INSEE WAMO. Calédonia est la seule télévision des Calédoniens dont l'audience a progressé cette année. Et oui, l'étude réalisée par Médiamétrie montre une nette progression de notre chaîne. Le nombre de téléspectateurs est passé de 22 500 en 2016 à 28 300 cette année. Donc merci de votre fidélité. Les détails dans ce reportage réalisé par Océane Zopler. Vous êtes 28 300 personnes à nous regarder au moins une fois par jour en 2017 contre 8 600 en 2014, ce qui représente plus d'une personne sur 10 au pays. Un nombre de téléspectateurs qui a plus que triplé en 3 ans. De manière plus détaillée, les audiences cumulées en pénétration, c'est-à-dire le pourcentage de personnes différentes ayant regardé une télévision à un moment donné, est clair. Calédonia est à 11,9% devant Canal+ et M6. La chaîne NC Première est toujours devant
devant avec 45,1%. Néanmoins, elle perd des téléspectateurs puisqu'ils sont passés de 52% en 2015 à 45% en 2017, soit 7% en moins. De plus, Calédonia fait très fort le week-end. De 8h à 17h, elle devient même la chaîne la plus regardée en passant devant NC Première. Cette progression, Calédonia la doit au journal télévisé de 18h qui progresse et devient plus complet. L'émission Bienvenue dans la bande aussi qui a su très vite trouver son public. Et les magazines le week-end attirent de plus en plus avec de nombreux inédits. Ces rendez-vous en fin de journée et le week-end sont devenus incontournables pour de nombreux Calédoniens. Alors, comment s'est déroulée cette étude? Pour en parler ce soir, Anissa Toussi, bonsoir. Alors, quand est-ce que cette étude a eu lieu? Eh bien, Élise, l'étude d'audience de la télévision et de la radio a été réalisée du 18 septembre au 15 octobre. Cette étude a été faite auprès d'un échantillon de 1012 personnes, un panel représentatif de la population calédonienne âgée de 13 ans et plus. Donc pour ce faire, ces personnes ont répondu à un questionnaire par téléphone réalisé tous les quarts d'heure et depuis la France. Depuis la France, pardon. D'accord. Alors comment est-ce qu'ils procèdent pour réaliser cette enquête, Anissa? Eh bien, Élise, concernant la télévision, les personnes qui réalisent cette enquête posent des questions sur tes habitudes d'écoute de la télévision. Donc ils font ça le lendemain pour l'audience de la veille. Donc par exemple, ils t'appellent aujourd'hui pour te demander quelle chaîne tu as regardé, pendant combien de temps et à quelle fréquence. Donc il faut noter qu'au pays, c'est un sondage qui est déclaratif, donc ça veut dire que c'est les personnes qui le disent, et qui se fait une fois dans l'année, contrairement à la métropole, où cela se fait quotidiennement et par le biais de boîtiers électroniques qui sont installés sur certains téléviseurs, et ça se fait quotidiennement. D'accord. Merci Anissa pour toutes ces précisions. De rien, Élise. Et merci à vous également de votre fidélité, parce que c'est grâce à vous également que notre audience a augmenté. Utiliser des produits chimiques peut comporter des risques pour l'homme, mais aussi pour l'environnement. Et pour éviter cela, il est possible de prévoir des outils. Un module animé par Hubert Célon, avocat à la Cour de Paris cette semaine à Nouméa. Donc on connaît le droit civil, le droit pénal, mais le droit du danger un peu moins. Alors de quoi s'agit-il? Réponse de Hubert Célon au micro de Lindsay Romo. Hubert Célon, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes avocat au bureau de Paris, vous avez été invité pour animer des conférences ici sur le droit du danger. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que ce droit du danger? Ah oui, c'est une formule qui intrigue en effet. La question est de savoir s'il s'agit d'une nouvelle discipline, comme il y en a tant, dans le droit, du droit civil, du droit pénal, du droit administratif, du droit de l'environnement, du droit du travail. Mais non, c'est essentiellement une méthode de pensée qui doit permettre d'aborder plus globalement la question des dangers. Quand je vous ai évoqué tout à l'heure le droit du travail et le droit de l'environnement, par exemple, vous comprenez qu'il y a des enjeux qui sont différents selon qu'il s'agit du droit de l'environnement ou du travail. Eh bien, l'idée du droit du danger, c'est de globaliser le tout afin que l'on puisse penser de la même façon quand il s'agit d'accidents du travail, par exemple, ou d'une pollution. Pour penser globalement, il faut déjà avoir un langage commun. Or, l'ingénieur ne parle pas comme le médecin. Le sapeur-pompier ne parle pas comme l'élu local. Voilà. Et tout est comme ça, ce qui veut dire qu'on ne se comprend pas. D'accord, alors qu'est-ce que vous proposez concrètement? J'en propose 5 pour vous dire tout ce qu'est le droit du danger. Que chacun, quelle que soit sa fonction, se sente responsable au sens de « je sais et j'assume ce que je dois ». Deuxièmement, que chacun se dise « je dois être capable de voir avant ». Troisièmement, en fonction de ce que j'ai prévu, d'être capable de prendre les décisions nécessaires. Quatrièmement, c'est là qu'arrive. Et si j'ai échoué, si une catastrophe est survenue, si un accident est survenu, s'il y a des morts, des blessés, une pollution, je dois réparer. Je dois savoir que celui qui est l'auteur de quelque chose de ce type a une obligation de réparation. Et enfin, tous ces sujets portent la question
des valeurs que qu'une société comme la société calédonienne, n'est-ce pas? C'est des valeurs, ce sont les valeurs de l'homme, ce sont les valeurs de la nature. Alors, quel est l'intérêt de faire justement ce droit du danger? L'intérêt, c'est que ça permet justement de mieux appliquer les règles de tous ces codes qui sont tellement complexes qu'on perd de vue ce qu'elles veulent dire. Si vous voulez, c'est une façon de dire on va mieux appliquer les règles si on a un raisonnement sur le droit du danger. Cette nuit, pour nous à Paris, le retour de Kalepo Wabet, l'un des tirailleurs kanaks, sera annoncé au monument aux morts quai Henri IV. Ceci à l'occasion de l'hommage rendu aux soldats ultramarins. Le guerrier sera inhumé ce samedi donc, sur son île natale, Tiga. Et les tirailleurs kanaks, on en parle encore ce soir dans notre feuilleton de la semaine. Nous allons nous intéresser au travail effectué par Sonia Poireriwan, une habitante de la tribu de l'Embouchure à Poneriwan, membre de l'association Riam et passionnée d'histoire. Elle a entrepris des travaux de recherche sur les tirailleurs de la commune afin de les répertorier. Pendant ces recherches, elle est tombée sur une lettre exceptionnelle, très rare, écrite en Païti par Willy Aramon, un tirailleur volontaire de la tribu de Goa. Une lettre était destinée au pasteur Lénard. Sonia Poireriwan nous explique son contenu. Au nimini na wili teba nango nando waitanga banamo ndanjuye watara mawango. Mambiu anachango cha wati ndo waindaringa anambani anamangre numo de la viwati tanga. En fait, Willy, il écrit au Conte Boulouri à Fréjus en avril 1918. Et le contenu, c'est qu'en fait, il raconte qu'on les prévient qu'ils vont aller en guerre et puis leur donne déjà le fusil ainsi que l'uniforme, en fait, tout ce qui est lié aux soldats. Puis on a l'impression qu'il attend, quoi. Enfin, lui, il est prêt pour partir, quoi. En guerre, oui. On a l'impression quand il écrit c'est ce que j'ai compris, moi, c'est qu'il donne des nouvelles, il fait une sorte de compte rendu à M. Lénard. Alors c'est rigolo, quand il s'est engagé à la mairie de Poneriwan, il dit qu'en fait qu'il ne s'est pas signé. Alors quand on voit qu'il écrit carrément une lettre à côté. Anchona go piuyen do waitanga ampaipwa tamba nambani baba teva cha gamba anaranja tomona tamba va namba nanato nanava natate le 9 avril 1918. Après apparemment il y a quelque chose il y a une parole qui a été dite quand il est parti de Nouméa, quand il a embarqué sur le Gange. Et je sais pas, il fait allusion à une parole qui a été donnée. Il dit que c'est quelque chose qu'il n'a pas oublié. Je sais pas c'est quoi cette parole. Après il dit de passer le bonjour à Madame Lénard. Puis on dirait qu'il écrit cette lettre au moment où il sait qu'il va aller sur le front, quoi. Enfin, c'est l'impression que j'ai. Et après il termine par si on se revoit plus là ici-bas. Bon, de toute façon, on va se revoir au ciel, quoi, sous l'aile de Jésus-Christ, voilà. Allez, on finit en musique. Si vous aimez la guitare et la musique contemporaine, eh bien Thibaut Garcia, le guitariste franco-espagnol, va se produire demain soir et vendredi au Conservatoire de musique. Je vous propose un extrait.
Voilà, en tout cas, il a du talent. Merci de votre attention. C'est la fin de ce journal. Je vous souhaite une très bonne soirée. Restez avec nous à suivre l'émission. Bienvenue dans la bande. On parle culture avec Jamie Waimo et Michel Pambé.